As-tu déjà eu quelqu'un à tes côtés qui semble amical dans ses paroles, mais qui, au fond, te donne l'impression que quelque chose cloche? As-tu déjà ressenti un malaise subtil, une intuition qui te murmure qu'un sourire cache quelque chose de sombre? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de l'esprit humain, a parlé d'un concept clé, l'ombre. L'ombre, c'est cette part cachée de nous qu'on refuse d'admettre, mais qui se manifeste souvent dans notre façon de traiter les autres. Quand quelqu'un ressent de la haine, de l'envie ou du ressentiment, il essaie de le dissimuler, mais jamais totalement. Les signes sont là, discrets mais évidents. Aujourd'hui, je vais te révéler 8 signes imparables qui montrent si une personne proche de toi nourrit des sentiments hostiles, même si elle fait tout pour les cacher. Attention, le 8e signe est le plus sournois et pourrait bouleverser ta façon de voir certaines personnes. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne Sagesse Antique pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur le développement personnel et spirituel. Et maintenant, c'est parti. 1. Sarcasme et mépris déguisés en ironie. L'hostilité cachée ne se montre pas toujours ouvertement. Certaines personnes l'expriment par des blagues sarcastiques, des piques ou une ironie mordante. Elles se moquent de sujets qu'elles savent sensibles pour toi, mais si tu leur fais remarquer, elles rétorquent « mais c'était juste une blague, sois pas susceptible » ou « t'as pas d'humour ». Ce comportement est d'autant plus subtil qu'il te laisse mal à l'aise, tandis que l'autre garde l'apparence de quelqu'un qui plaisante sans méchanceté. En réalité, une ironie répétée sur les mêmes sujets est un signe clair de mépris dissimulé. Si ces blagues te laissent toujours un sentiment d'humiliation ou de rabaissement, surtout si elles reviennent sans cesse, ce n'est peut-être pas juste de l'humour, mais un signe d'hostilité refoulée. Jung expliquait que notre ombre se projette sur les autres de manière subtile, parfois involontaire. Quand quelqu'un t'attaque sans cesse avec de l'ironie sur certains aspects de ta personnalité, il révèle une part de lui qu'il n'accepte pas. 2. Sabotage subtil. Si une personne proche de toi se sent menacée par tes succès ou ta progression, elle peut essayer de te saboter de façon discrète. Le sabotage n'est pas toujours flagrant. Parfois, il se manifeste par des conseils trompeurs, des malentendus ou de petites erreurs qui, cumulées, t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Un ami ou un proche qui oublie de te transmettre une info importante, omet des détails clés ou complique les choses, par mégarde, n'est peut-être pas aussi distrait qu'il y paraît. Si ces incidents se répètent, surtout à des moments cruciaux, pose-toi la question, est-ce vraiment un hasard? Observer la récurrence de ces comportements aide à déterminer s'il y a une volonté inconsciente de te freiner. Jung expliquait que, quand une personne n'ose pas affronter ses propres échecs, elle peut projeter sa frustration sur les autres en les entravant pour éviter de se sentir inférieure. 3. Compétition silencieuse. Certaines personnes ne supportent pas que tu réussisses sans ressentir le besoin de te surpasser. Chaque victoire que tu remportes est suivie d'une tentative de leur part pour ramener l'attention sur elles ou minimiser ton succès. Si tu partages une bonne nouvelle, au lieu de te féliciter, elles parlent d'elle. Si tu évoques une réussite, elles s'empressent de dire qu'elles ont fait pareil, voire mieux. Cette compétition tacite naît souvent de profonde insécurité. Ceux qui la pratiquent ne supportent pas de te voir briller, car ça remet en question leur estime d'eux-mêmes. Si chaque conversation avec cette personne devient un concours, il y a probablement un ressentiment inexprimé derrière. Jung disait que la projection de l'ombre pousse les gens à voir chez les autres les qualités qu'ils ne parviennent pas à développer en eux. Du coup, ceux qui se sentent inférieurs vont essayer de te rabaisser ou de rivaliser pour ne pas affronter leurs propres failles. 4. Gentillesse de façade. Ceux qui te détestent en secret peuvent le masquer avec un soutien superficiel, mais inefficace. Quand tu as besoin d'aide, ils minimisent ton problème ou trouvent des excuses pour ne pas être là. Quand tu réussis, leur enthousiasme sonne faux ou brille par son absence. Cette attitude est surtout visible dans les moments clés de ta vie. Si tu remarques qu'une personne proche est toujours absente quand ça compte ou réagit avec indifférence à tes réussites, elle n'a peut-être pas de vrais sentiments positifs pour toi. Ce manque de soutien authentique n'est pas toujours facile à repérer, mais il devient évident avec le temps en observant leur réaction à tes moments de joie ou de difficulté. Jung parlait de dissociation de l'ego, un mécanisme qui rend certaines personnes émotionnellement déconnectées des autres. Ça se traduit par une froideur et une incapacité à soutenir leur entourage. J'espère que cette vidéo te plaît et t'inspire. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Sagesse Antique. On continue. 5. Contrôle déguisé en sollicitude. Certaines personnes essaient de dominer ta vie sous prétexte de vouloir ton bien. Elles te disent quoi faire, critiquent tous tes choix et sèment le doute sur ta capacité à décider. Leur but n'est pas de t'aider, mais de te rendre dépendant d'eux. Ce contrôle est dur à repérer, car il se cache souvent derrière des conseils bienveillants ou une apparente inquiétude. Un indice clé, ce que tu ressens après leurs conseils. Si tu te sens plus insécure au lieu d'être boosté, c'est peut-être une forme de manipulation.
Jung expliquait que le besoin de contrôler les autres vient d'une peur profonde du chaos intérieur. Ceux qui n'arrivent pas à gérer leur propre incertitude cherchent à diriger la vie des autres pour éviter d'affronter leur instabilité émotionnelle. 6. Critique et ragot. Les gens qui ont des sentiments négatifs envers toi n'expriment rarement leur hostilité directement. Ils préfèrent en parler à d'autres, répandant des critiques ou des infos déformées à ton sujet. Ce comportement est particulièrement vicieux, car il t'atteint indirectement, souvent sans que tu t'en rendes compte avant d'en subir les conséquences. Si tu remarques que l'attitude de ton entourage change sans raison claire, si des amis ou collègues deviennent distants ou froids, c'est peut-être qu'on répand des infos négatives sur toi. Les rumeurs fausses ou exagérées sont une arme puissante pour ceux qui t'en veulent, car elles ternissent ta réputation et t'isolent peu à peu. Jung expliquait que le besoin de dénigrer les autres est souvent une tentative inconsciente de projeter ses propres insécurités et faiblesses sur eux. En gros, ceux qui parlent mal de toi en disent plus sur eux-mêmes que sur toi. 7. Ressentiment face à tes succès. Les gens qui tiennent vraiment à toi sont heureux quand tu réussis. Ils te soutiennent dans les moments durs, mais célèbrent aussi tes victoires, car ils voient ton succès comme quelque chose de positif. En revanche, ceux qui t'en veulent peinent à cacher leur agacement. Tu les repères à leurs réactions froides, leurs changements de sujet brusques ou leurs tentatives de minimiser tes réussites. Si tu partages un accomplissement et qu'ils répondent par un « Ah, c'est cool » détaché ou détournent l'attention sur eux, ils ressentent peut-être de l'envie ou une compétition mal gérée. Jung expliquait que l'incapacité à se réjouir pour les autres révèle un conflit interne où le succès des autres rappelle ses propres manques. Voir que tu réalises ce que tu veux met en lumière ce qu'ils n'ont pas accompli, et ça les pousse à minimiser tes réussites avec des phrases comme « Bof, c'est pas si important. Moi aussi j'ai fait ça » ou « T'aurais pu faire mieux ». Ces mots ne sont pas juste des opinions, mais des signes d'une impatience latente. 8. Langage non verbal et détails cachés. La haine cachée se manifeste dans les détails les plus subtils, souvent pas dans les mots, mais dans des attitudes et signaux involontaires. Un regard qui fuit au mauvais moment, un sourire forcé, un changement d'expression soudain ou un silence tendu en disent bien plus que 1000 paroles. Beaucoup essaient de masquer leurs sentiments, mais le corps trahit toujours les émotions profondes. Si quelqu'un fait semblant de t'apprécier mais ressent de l'hostilité, tu le verras dans des gestes discrets. Leurs mains se crispent quand tu parles d'un succès, leur ton change légèrement en te complimentant, ou ils évitent ton regard à certains moments. Jung affirmait que le corps et l'inconscient ne mentent jamais. Même quand quelqu'un essaie de cacher ses sentiments, le langage non verbal le trahit, car l'esprit conscient peut porter un masque, mais le corps réagit aux vraies émotions. Si tu ressens de la tension, du malaise ou de la froideur chez quelqu'un, fais confiance à ton instinct. Tu as peut-être capté un signal que ton esprit conscient peine à rationaliser. Repérer ces signaux demande de l'attention et de la sensibilité. Les mots peuvent tromper, mais le langage corporel et les petits détails disent toujours la vérité. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage. On se retrouve dans la prochaine vidéo.